Mais tu ne peux pas lui donner un chant que tu ne veux pas. Donc, c'est eux qui te disent le type d'instrument que tu dois jouer pour que lui se manifeste. Le type de mélodie que tu dois jouer pour qu'il se manifeste. Pour qu'il manifeste sa présence. Ne chante pas ce que tu veux chanter. Chante ce que lui te demande de chanter. Parce qu'il connaît les voix de leur Dieu. Quel est mon point? Donc, eux, ils connaissent le type d'instrument, le type de son, le type de bruit et le type de parole qu'il faut chanter. Il n'y a que toi qui chantes ce que tu veux chanter. Ils ne chantent pas n'importe comment. On leur dit, quand tu veux que moi je manifeste, chante telle parole. Celui qui chante pour Dieu, parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Mais eux aussi, leurs esprits viennent dans la louange de leur adepte. Donc toi, est-ce que tu sais comment emmener la présence de Dieu? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de chants. Dans le milieu chrétien, là, oh là là. Mais faites attention. Parce que Dieu, on ne donne pas n'importe quel son, n'importe quelle mélodie, n'importe quel instrument. S'il vous plaît. Je le dis parce que de nos jours, Satan, comme il connaît la puissance de la musique, la puissance des sons, la puissance des langages, il a séduit, corrompu le milieu chrétien. Moi, j'aime pas tous les chants, c'est pas vrai. Je peux pas écouter tous les chants. Pas parce qu'on te dit que c'est un artiste chrétien. Je ne crois pas aux artistes chrétiens. Je crois aux artistes qui viennent du ciel, que Dieu a oint. Quand quelqu'un chante poussé par l'Esprit de Dieu, frère, la chanson ne peut pas te laisser indifférent. Parce que chaque son transporte une présence. Écoutez-moi, il y en a maintenant, ils se disent, non, moi je suis pas chanteur, je suis artiste. D'accord, mais fais attention à ce mot artiste parce qu'un artiste qui va chanter des chants qui ne sont pas agréés par le Dieu qu'il est supposé chanter, faites attention. Parce que beaucoup de gens chantent des chants que Dieu ne connaît pas. Un chant que Dieu n'a pas inspiré. Donc il y a des mélodies bizarres qu'on chante, dont tous les chrétiens de danser. Quelqu'un qui est un chrétien, qui chante des chants vont dans les boîtes de nuit. Non, ça ne me dérange pas, mais ça n'amène pas la conversion des gens. Frère, excuse-moi, je ne crois pas. Parce que, je vais vous dire une chose, chaque son transporte un esprit. Des esprits. Je fais juste une parenthèse pour dire ceux qui connaissent Dieu doivent faire attention aux chants qu'ils chantent. Voilà pourquoi avant de chanter un chant, il faut se retrouver dans le lieu secret. Il faut que l'Esprit de Dieu inspire le chant. Et quand l'Esprit inspire le chant, quand tu vas sortir dans la présence de Dieu avec ton chant va mener la présence de Dieu à se manifester. Même là où il y a des incroyants, le chant va faire la différence parce que le chant transporte la présence. Dites-moi, quand le roi Saül est tombé malade, quand un témoin est venu tourmenter Saül, on a cherché qui? Un instrumentiste, un joueur de harpe. On peut dire c'est un artiste, d'accord. Mais il y a artiste ou puis il y a artiste. Nous, on ne veut pas chanter, on veut transporter la présence de l'esprit, la puissance. Le roi est possédé d'un démon. On cherche quelqu'un qui va jouer. Regarde le pouvoir de la musique. Comment la musique, si elle est jouée par quelqu'un qui est loin, on dit l'Éternel est avec ce jeune homme-là. Donc lui, quand il joue, il ne joue pas comme quelqu'un qui est un avant-dieu de l'église, qui fait des albums qui n'intéressent personne, ces chants qui n'inspirent même pas, ces chants qui ne transportent pas, des charges spirituelles. La puissance de l'esprit se manifeste dans un chant. On emmène David. Quand le démon possède le roi commence à être mal par le démon. David prend ce mot-là, il joue seulement. Un seul instrument, au son de l'instrument. La Bible ne dit pas que David chante, David joue seulement. Mais quand il est en train de jouer, il émet un son. Ce son lui est donné par l'esprit de l'Éternel qu'il avait oint. Un seul instrument. Et faites attention au son, au langage et au bruit. Eux, ils connaissent leur Dieu. Voilà pourquoi toi aussi, ne vas pas n'importe où, écouter n'importe quoi. David a commencé à jouer. Le son qu'il a joué, la Bible dit, le mauvais esprit s'en allait. Comment un esprit peut sortir au son d'un instrument? Oui, parce que cet instrument-là, l'esprit de Dieu sur David, prend l'instrument. David joue, poussé par l'esprit. Le son qui sort transporte quoi? L'activité spirituelle. On appelle ça la charge ou l'activité, mais de l'esprit de Dieu.